Donc là il est 15 heures, ce matin il y avait rien au niveau du chantier et on a l'ensemble de la structure bois qui est levée. Un jour suffit à monter une maison. Pas n'importe quelle maison puisque là, il s'agit d'une construction à ossature bois. Les murs et les planchers préfabriqués en atelier sont assemblés tel un château de cartes, en plus solide bien sûr. L'isolant que vous voyez là sur l'extérieur de la maison est un isolant en laine de bois haute densité qui fait l'ensemble de l'étanchéité à l'eau et qui va ramener le confort d'été. On est sur des produits qui sont des produits très denses avec des densités aux alentours de 270 kg par mètre cube sur l'extérieur et une couche de laine de bois entremontant qui va faire l'isolation en hiver, plus une couche croisée qu'on rajoutera à l'intérieur du bâti. On passe les réseaux Legen et on réisole en laine de bois. Donc vous avez 3 couches croisées qui font au final une maison qui est performante énergétiquement. La performance énergétique, c'est ce qui est recherché dans ce type de construction. L'association de différents isolants dans l'ossature assure une étanchéité à l'air très performante et donc une facture énergétique très faible. L'idée, c'est vraiment de travailler sur une enveloppe du bâtiment très performante en termes d'isolation, en termes d'étanchéité à l'air, en termes de ventilation mécanique pour consommer très peu d'énergie. Pour vous donner une idée, un bâtiment aujourd'hui traditionnel va consommer 200 kWh, 150 à 200 kWh par mètre carré et par an. Un bâtiment basse consommation, labellisé BBC, c'est 50 kWh par mètre carré et par an. Dans nos régions, le standard est à 65. On divise par 4, voire bien au-delà, la performance thermique au niveau consommation de chauffage. Pour vous donner quelques ordres d'idées, sur une surface de 120-130 mètres carrés sur une maison individuelle, on va être sur un bâtiment qui va consommer 200-300 € par an en coût de chauffage. Mais l'isolation n'est pas le seul critère pour obtenir une maison à haute performance énergétique. Orientation du bâtiment, choix des fenêtres, ventilation double flux. Tout un travail d'étude est effectué lors de la conception des plans. On fait la simulation dynamique de l'habitat au niveau thermique pour voir de quelle manière ce plan va réagir en fonction de l'orientation, en fonction des produits, des matériaux qu'on va mettre en place pour arriver à la performance thermique recherchée. Aujourd'hui, pour vous donner un état des lieux sur l'agence Innov'Habitat où on se situe, il fait 2-3 degrés dehors, un grand soleil. Donc l'ensemble de ce vitrage-là est orienté plein sud et permet d'amener les calories. Donc il fait 2-3 degrés dehors, il fait 20-21 degrés à l'intérieur. On n'a pas besoin de chauffage aujourd'hui sur ce type de bâtiment-là. Du fait de la conception qu'on a prévue en phase amont, avec les diplômes en architecture, l'ingénieur thermique, pour concevoir le bâtiment d'une manière performante. Le même bâtiment-là, vous l'orientez complètement différemment sur le terrain, ça peut être effectivement une catastrophe thermique. En été, surchauffe et en hiver, un besoin énergétique beaucoup plus important. Depuis 5 ans, la société Innov'Habitat a réalisé plus d'une centaine d'habitations. La construction bois est un marché porteur, cependant elle ne représente que 5 à 6% du marché global de la construction. Et pour le prix d'une telle habitation, il est sensiblement proche d'une maison traditionnelle en agglo, au dire d'Emmanuel Worms. Le surcoût dû à l'isolation est amorti entre 5 et 8 ans grâce aux économies de chauffage. Un retour sur investissement qui tend à diminuer face à la montée du prix de l'énergie.